t'as-tu été vendeur de pot après t'es devenu le petit monsieur louche qui vole des savons? T'es retourné vendre du pot? Ça doit être dur arrêter de vendre du pot puis retrouver tes clients, vu qu'eux autres, ils ont trouvé un nouveau dealer. Ouais. Non, oui puis non, mais c'est parce que ça prend tout le temps comme pas de grand temps avec le monde savent que tu as recommencé, là, tu sais, fait que le monde, ça l'appelle, puis là, tu te promènes, tu fais ta run, là, tu sais. Comment ça marche la compétition entre les dealers? Là, tu sais, dealer, tu vends du pot, là, tu sais, du moment que tu vends pas, genre, des livres, tu sais, il arrivera pas grand-chose. Des livres, genre des bouquins ou non, des... non. Moi, je vends du hache. Une livre de biographie. Ah ouais, ça. Une autobiographie du Doc Mayou. C'est un tabarnak. Tu veux-tu du hache ou tu veux le livre de Maxime Martin? Les deux, s'il vous plaît. Ouais. Moi, j'ai des chums, dans le fond, à ceux que je m'apprévisionnais. Mais toi, mettons, le pote, là... y avait-tu, tu sais, les Hells qui étaient-tu embarqués là-dedans? Ou non, jamais. Fait que, tu sais, mais jamais de la drogue. Non, mais pour moi, du pot, c'est du pot. Là, tu sais, les Hells, je sais pas, ça va être, mettons, tu veux l'acheter en crise de grosse quantité. Ou, tu sais, ils feront pas affaire avec un gars de 15 ans en scooter. Non, mais tu sais, le crime organisé a leur mes rouleaux vendeur. de 5? Ouais. Mais tu sais, le crime organisé a leur petit vendeur de rue. Ouais, mais tu sais, d'après moi, tu sais, c'est comme une hiérarchie, là, tu sais, puis ils font pas affaire direct. Mais ils ont pas essayé de te tasser? Tu sais, Mais non, tabarnak, est-ce que j'étais pas dans les sopranos, là, moi, là? Quand t'avais 12 ans, ton scooter a pas explosé un matin. À chaque fois, j'allais voir ma blonde, je disais, hey, veux-tu partir du scooter, là, s'il te plaît? Ah, t'étais le seul à Gatineau avec un démarreur à distance pour son scooter. Hey, man, c'est drôle parce que moi, mon frère, il est calissement bon en dessin, man. Puis, il m'avait fait... on avait pris mes plastiques de scooter, tu sais, puis il avait dessiné un esti nice dessin dessus. Alors ça, on avait mis du clear, mais tabarnak, il l'avait peinturé en l'envers. Oh non. Fait que là, il fallait qu'on le mette de même. Puis là, j'étais une grosse risée, là. C'est comme... C'est quoi qui était... Y avait-tu quoi d'écrit ou... Non, c'était genre des graffitis comme comment écrit. Hey, en plus, c'était fait au Sharpie, man. C'était comme BS, mais c'était quand même nice. Avec? Parce que ça serait hâte que tu fasses un accident, puis pendant que ton scooter virait à l'envers, tout le monde fait « Ah, là, je comprends! » Ben oui, Chris! Enfin, ça a du sens. Tabarnak! Ouais. Non, l'accident que j'ai eu avec ça, c'est l'accident le plus stupide qu'il n'y a pas. Là. Je voulais montrer à mes chums que j'étais capable de faire un burn-out avec. Fait que là, je suis à côté de même, je fais comme... Puis après ça, il a débarqué du stand, mes breaks étaient pas assez tightés. J'ai planté dans mon net de basket, puis le net de basket, il a collé le camp à terre. Puis je suis comme... OK. Puis là, ma mère a pensé après ça, puis elle est comme, oh non, le net de basket! Ça, c'est le lendemain. Puis là, elle a pensé que c'était des petits voyous, là. Puis j'ai fait... Mais elle avait un peu raison. Des fameux voyous, ouais. C'était des jeunes polissons. T'es tabarnak. C'était ça. Tu livrais du pot en scooter? Ouais, après ça, j'ai eu une Malibu. Ah ouais? Ouais. Hey, livrer du pot en scooter, c'est la version la plus BS des Hells. Ouais, vraiment. Puis l'hiver, tu faisais quoi? L'hiver, je vendais du pot à pied. À pied? Ouais. Ouais. J'aurais aimé ça que tu livres du pot en ski de fond. Ouais. Malade. Ah ouais, man. Puis c'était cool, man. J'aimais ça. Moi, mais tu sais, là, vous parlez des Hells, des enfants même. Mais moi, j'ai des chums qui se sont fait jacker, là, parce que les autres, justement, il y avait des livres de potes puis de Maxime Martin, là, tu sais, puis il y avait un gros stage de potes chez eux, puis il y avait quelqu'un qui était venu pour le voler. Puis là, il avait vu qu'il y avait un asti de gros Rottweiler dedans l'appart. Fait que là, il a eu comme peur. Fait qu'il est parti. Mais il est revenu genre 2 semaines plus tard avec 2 de ses chums. Puis on rentrait avec des guns. Puis nous autres, on était tout le temps... Moi, ça donnait, j'étais pas là ce fois-là. Là, mais on était tout le temps genre comme... Genre 8 gars dedans, 9 dudes, tu sais. Puis on chillait là, puis on fumait du pot. Puis c'était ça notre trip, là, tu sais.
Puis à un moment donné, ils ont rentré avec un gun, puis là, ils pointaient d'en face à mon chum, puis t'es comme, tu vas nous donner ton weed, si on veut ton weed. Puis là, il y avait un sac de plastique, puis il disait à tout le monde, mettez votre portefeuille dedans, mettez votre cellulaire, puis tout ça. Puis moi, j'ai un de mes chums qui est vraiment, il est très, très, très anxieux. Fait que là, il arrive, puis il fait juste dire, hey, moi, tu peux pas me prendre mon portefeuille parce que ça se peut que mon cœur, il pète, puis il me faut ma carte d'assurance maladie. Il me faut absolument que tu me donnes mon... Fait que là, il est comme, OK, puis il est comme, je cherche. Puis le pire, c'est qu'ils m'ont dit que le gun, il avait... Je savais pas si c'était vraiment tant un vrai gun. Ça avait l'air comme d'un vieux gun, tu sais, d'un... Mais un vieux gun, c'est un vrai gun, pareil, tu sais. À moins, je suis pas un criminel, mais je pense pas qu'il y a une date d'expiration. Non, mais tu sais... Shoot, il marche pas. C'est février 2011. Il est expiré. Crise de marché noir.